Et tout de suite, la chronique Covid-19 en compagnie de Nadia Paquero. Bonsoir Nadia. Bonsoir Manal. Alors le Maroc, on le sait, fait partie des pays qui sont toujours en confinement. Cela fait plus de 3 mois. Et les enfants en souffrent en fait. Ils souffrent de cette situation. Beaucoup d'organismes parlent ou s'intéressent aux enfants cette période. Et c'est l'objet de votre chronique ce soir, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ça aura été un véritable exercice d'équilibriste pour les autorités et les acteurs concernés. Comment protéger la population d'un virus mortel sans pour autant affecter la santé physique et mentale des personnes les plus vulnérables face à l'isolement social, les enfants. Les priorités sont là, évidentes, indiscutables même pour certains, pour l'intérêt général. Pourtant, les conséquences du confinement ont elles aussi montré à quel point cet isolement pouvait être nocif à l'équilibre vital des enfants. L'Observatoire national de l'enfant, la Société nationale de pédiatrie, organisations et associations ont été nombreuses à alerter sur les séquelles traumatisantes que pouvait avoir l'isolement social sur les plus jeunes. Outre l'impact strictement psychologique que nous avons déjà exploré ici, c'est aujourd'hui de l'un des droits élémentaires de l'enfant dont il s'agit. La question est au cœur des préoccupations du Comité des Nations Unies pour les droits de l'enfant. Je reçois ce soir Madame Hind Ayoubi Idrissi, membre de ce comité, pour en parler. Elle est également professeure de droit à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Alors, je vous propose de revenir d'abord sur la genèse des droits de l'enfant, une notion fondamentale peut-être à rappeler pour comprendre l'enjeu véritable de cet isolement social sur les plus jeunes. L'enjeu, il est fondamental. Comme vous l'avez rappelé, merci pour votre attention et pour l'intérêt que vous avez porté au sujet, parce que certes, c'est un mal nécessaire à tous les pays du monde. Ont adopté des mesures d'urgence sanitaire, y compris des mesures de confinement, soit totales, soit partielles. Et ces mesures, ils avaient un impact sur les droits de l'enfant. Comme vous l'avez rappelé, le Comité des droits de l'enfant, dès le 8 avril 2020, il a adressé une déclaration à l'ensemble des États parties pour attirer leur attention sur la nécessité de procéder à un équilibre. Et un équilibre, pourquoi? Parce que le droit au développement, la vie, la survie et le développement est un principe cardinal de la protection des droits de l'enfant et par conséquent de la Convention des droits de l'enfant. Donc, c'est un appel à l'ensemble des États parties pour faire attention et procéder à des équilibres savants. Il en va de la santé des enfants et vous l'avez dit, la santé n'est pas seulement, comme l'a défini la constitution de l'OMS, elle n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, c'est également un état de bien-être complet, physique, psychique et social. Donc le confinement, il a eu des effets et il a des effets un peu partout, aussi bien sur la protection, sur le développement, sur le droit de l'enfant à la participation et d'autres dimensions qui ont été également rappelées par le secrétaire général des Nations Unies qui a vraiment exprimé des préoccupations sur cette question. Alors, c'est évidemment la santé globale qui est en jeu. Ici, perte de repères, troubles du comportement, vous l'avez dit, voire la dépression chez certains. Le constat est amer après 3 mois de confinement chez les enfants. Il est toutefois encore difficile de mesurer son impact réel. En attendant, le Comité des Nations Unies des droits de l'enfant s'est saisi de la question et a émis des recommandations précises. Le Comité des droits de l'enfant, il a demandé aux États, par exemple, dans cette période, tout en comprenant la nécessité, la difficulté et les impératifs auxquels sont confrontés les différents États, il a appelé l'attention de ces États à, premièrement, accorder une grande attention à ce que les enfants ne soient pas coupés de leur monde extérieur. Et par conséquent, une des recommandations majeures de cette déclaration, c'est de prévoir des solutions novatrices, créatrices, pour permettre aux enfants, par exemple, d'exercer leur droit au repos, aux loisirs, aux activités artistiques. Pourquoi? Parce qu'il en va du développement de l'enfant. Et parmi ces recommandations majeures, c'est de prévoir ne serait-ce que 1 heure au moins par jour que les enfants puissent
prendre de l'air sous la supervision d'une personne adulte, dans le respect des gestes barrières, dans le respect de toutes les normes d'hygiène et de sécurité. D'autre part, il a appelé l'attention des États de procéder à une mesure de l'impact, l'ensemble des politiques, l'ensemble des mesures prises par les États partis pour lutter contre le Covid-19 doit mesurer l'impact sur la satisfaction et la mise en œuvre et en fin de compte l'effectivité des droits de l'enfant. Merci infiniment, Hind Ayoubi, pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes membre du Comité des Nations Unies pour les droits de l'enfant. Prévoir des solutions novatrices. Donc, merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup, Nadia.